Salut à tous, salut à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube Cameroun Dex. Alors nous faisons cette vidéo à l'occasion d'un événement de recrutement sur le site Journée Québec. Alors il s'agit de l'événement de recrutement international dans le secteur de l'éducation. Alors dans cette vidéo, nous allons premièrement vous apprendre à créer un compte sur le site Journée Québec. Ensuite, nous allons vous apprendre à compléter votre profil de compétences, à vous inscrire à un événement de recrutement et enfin postuler à l'offre d'emploi qui vous intéresse. Alors, je vous invite donc à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre tout le processus. Alors, le recrutement international en continu dans le secteur de l'éducation est une activité de recrutement du gouvernement du Québec qui vise à recruter les enseignants à l'international dans plusieurs pays dans le but de combler les besoins en enseignants dans les différents établissements scolaires au Québec. Alors, l'événement a commencé depuis le 20 mars 2024 et se terminera le 8 juin 2024, c'est-à-dire la période des entretiens. Cependant, les candidats auront la possibilité de postuler jusqu'au 23 avril 2000, avant le 23 avril 2024. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est de consulter les différents postes qui sont ouverts pour cette activité de recrutement. Donc pour cela, nous allons premièrement nous rendre sur le site de publication des offres d'emploi de Journée Québec. Alors je rappelle ici que Journée Québec, c'est une plateforme qui regroupe en fait les différentes activités de recrutement qui sont lancées. On a par exemple Journée Québec Afrique subsaharienne, on a par exemple Journée Québec Europe, on a par exemple l'événement de recrutement que nous présentons actuellement, c'est-à-dire RIC éducation, c'est-à-dire recrutement international en continu dans le secteur de l'éducation. Donc, la première chose, c'est premièrement d'accéder au site de publication des offres d'emploi de Journée Québec à travers cette adresse que nous allons mettre à votre disposition en description juste en dessous de la vidéo. Alors, lorsque vous arrivez donc sur cette plateforme, la première chose que vous allez faire, c'est de vérifier déjà si votre pays est éligible à un des programmes ou bien à une des activités, euh, à une des missions de recrutement actuellement en cours. Donc nous allons par exemple sélectionner le Cameroun. Ensuite, nous allons sélectionner le secteur d'activité. Donc ici, nous allons prendre les services d'enseignement et nous allons cliquer sur rechercher. Alors ici, donc nous avons les différents postes qui sont ouverts pour cette mission de recrutement. Alors, la première chose que vous allez donc faire, c'est de prendre la peine de consulter en détail tous les différents postes qui sont ouverts. Par exemple, celui-ci, enseignant ou enseignante du secondaire en mathématiques. Donc, vous allez ici retrouver le nombre de postes à pourvoir, le nombre d'années d'expérience demandées et la description du poste, notamment les missions, les compétences linguistiques, les compétences exigées, la formation requise et les certifications ou les diplômes exigés. Et là, vous avez les documents requis pour postuler. Alors, lorsque vous aurez entièrement consulté l'offre d'emploi et que vous serez convaincu que vous remplissez tous les critères nécessaires pour postuler à l'offre, la première chose que vous allez faire, c'est de créer un compte sur le site Journée Québec. Sur le site Journée Québec. Alors, pour créer un compte sur le site Journée Québec, vous allez cliquer ici sur Se connecter. Alors, lorsque vous cliquez sur Se connecter, vous avez ici Connexion. On vous demande de renseigner votre adresse courriel et votre mot de passe. Là, c'est pour ceux qui ont déjà eu à créer un compte sur le site Journée Québec. Si c'est le cas pour vous, renseignez tout simplement votre adresse email et votre mot de passe. Alors, si vous n'avez pas encore eu à créer de compte sur le site Journée Québec, cliquez sur S'inscrire ici. Et là, vous allez donc à ce niveau renseigner une adresse email, un mot de passe et confirmer votre mot de passe et renseigner ce code à ce niveau. Alors, après avoir renseigné tous ces champs, je vais cliquer sur S'inscrire. Alors, à ce niveau, vous allez donc descendre tout en bas. Vous allez cocher cette case ici, candidat. Voilà, vous allez descendre à nouveau et vous allez cocher ici, j'ai pris connaissance de la politique de confidentialité. Continuer.
Alors, nous venons comme ça de créer notre compte sur le site Journée Québec. Alors, avec ce compte, vous aurez maintenant la possibilité de postuler aux événements de recrutement qui seront ouverts sur cette plateforme. Alors, donc ici, vous allez premièrement compléter votre profil. OK? Donc normalement, vous devez recevoir un email vous informant que votre compte a été bel et bien créé sur le site Journée Québec. Alors, lorsque vous arrivez donc à ce niveau, la première chose que vous faites, c'est de compléter votre profil. Alors, donc lorsque vous avez renseigné tous ces champs, vous cliquez sur mettre à jour. Donc on nous informe que notre profil a été mis à jour. Très bien. La prochaine étape maintenant consiste à renseigner le profil de compétences. Alors c'est la section la plus importante ici dans votre profil euh, Journée Québec. OK? Donc vous allez cliquer sur profil de compétences. Et tant que vous n'avez pas encore renseigné de profil de compétences, vous ne pouvez pas vous inscrire à un événement et vous ne pouvez non plus pas vous postuler à une offre d'emploi. Donc la première chose que nous allons faire ici, c'est de renseigner euh, le profil de compétences. Voilà. Vous voyez, c'est bien précisé ici. Vous devez d'abord compléter votre profil de compétences avant de vous inscrire aux événements en cours et postuler sur des offres d'emploi. Alors, donc là, vous allez donc retrouver les informations générales qui vous seront demandées. Donc, c'est relativement simple avec quelques questionnaires ici. Après avoir renseigné tous ces champs, vous allez cliquer sur enregistrer. Maintenant, nous passons à la rubrique profession. Donc, il est question ici de préciser une profession principale et une profession secondaire. Alors, euh, ce que nous allons faire ici, nous allons cliquer sur cette icône de recherche là. Cette fenêtre va s'afficher et nous allons par exemple saisir un thème de recherche, par exemple enseignant. Alors, lorsque nous saisissons enseignant, nous cliquons sur la recherche et là, il nous propose plusieurs CNP en fait. Donc, plusieurs classifications nationales des professions. Donc, on a 41 210 enseignants de niveau collégial et autres instructeurs instructifs en formation professionnelle. Ensuite, on a 41 220 enseignants du niveau secondaire, 41 221 enseignants de niveau primaire et périscolaire. Et ici, nous avons 43 100 aides enseignantes au niveau primaire et secondaire. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir donc dans quel CNP on se retrouve ou bien dans quel CNP notre diplôme correspond? Alors, le candidat que nous sommes en train d'inscrire, c'est une institutrice, donc une enseignante d'école primaire et en principe, elle correspond à cette catégorie, aide enseignante au niveau primaire et secondaire. Alors, pour connaître exactement dans quelle catégorie vous correspondez, vous allez venir par exemple sur les différentes offres. Par exemple, si je prends l'offre d'emploi, la première ici, dans le recrutement des enseignants au niveau secondaire, vous rentrez au niveau de la section formation et vous allez retrouver le diplôme qui est exigé. Donc, vous voyez que ici, on exige un diplôme de baccalauréat spécialisé de 4 ans, ce qui correspond en principe à une licence à ceux qui ont fait 4 ans pour obtenir la licence ou bien à ceux qui ont au minimum une maîtrise. Un master serait la bienvenue. Donc, et vous voyez qu'une institutrice, dans notre contexte, par exemple, n'a pas fait des études supérieures assez avancées. En principe, une institutrice, c'est 1 an d'études après le baccalauréat. Donc, du coup, on ne peut pas classer notre candidat dans cette catégorie-ci. Donc, dans la catégorie 41 220 enseignants du secondaire ou du primaire. Maintenant, si nous rentrons par exemple et nous consultons cette offre ici, voilà, ou bien celui-ci et celle-ci. Ici, nous avons le poste d'éducateur en milieu scolaire.
Alors, si nous rentrons là, nous voyons que ça correspond au CNP 43100, aide enseignante, aide enseignant au niveau primaire et secondaire. Et là, vous allez voir la formation ou le diplôme exigé, diplôme d'études collégiales, attestation d'études. C'est ça qui correspond un peu mieux au diplôme d'instituteur ou bien d'institutrice dans notre contexte. OK? Donc, il ne faut pas vous embrouiller à ce niveau, ou bien il ne faut pas choisir une CNP qui ne correspond pas à votre niveau d'études, ou bien une CNP qui ne correspond pas à votre métier. Donc, essayez de faire des recherches à ce niveau. Si par exemple vous avez un diplôme de DIPET ou bien de DIPES, c'est-à-dire diplôme de professeur d'enseignement secondaire premier grade ou deuxième grade, là vous serez classé dans la catégorie 41 1220 enseignants ou enseignants du niveau secondaire. Car quand vous avez un DIPES 2 ou bien 1, cela correspond au moins à la licence ou bien à la maîtrise en fait. OK? Donc cela correspond en fait à 4 années au minimum d'études après votre baccalauréat. Donc maintenant pour les instituteurs, généralement c'est une année d'études après le baccalauréat. Donc on ne pourrait pas les classer dans cette catégorie-ci non plus. Et il faut comprendre aussi que les enseignants du primaire au Québec, on leur exige également un diplôme de baccalauréat plus 3 ou baccalauréat plus 4. Par exemple, si nous prenons cette catégorie enseignante ou enseignant de niveau primaire et périscolaire. Alors, si nous rentrons par exemple ici dans l'offre d'emploi en question, ici, voilà, ici nous avons par exemple un poste d'enseignante ou enseignant au, au primaire et périscolaire. Donc, vous voyez que là, si on descend ici dans formation, vous voyez qu'on exige également ici un diplôme de baccalauréat spécialisé de 4 ans. En fait, au Québec, ce qu'on appelle le baccalauréat, c'est ce qu'on appelle chez nous ici la licence. OK? Maintenant, le baccalauréat simple, c'est 3 ans. C'est 3 ans, c'est-à-dire après le bac, vous faites 3 années. C'est une licence simple. Maintenant, quand on parle de baccalauréat spécialisé, généralement, c'est 4 années d'études après le bac, c'est-à-dire une licence spécialisée. Généralement, une licence, par exemple, dans le domaine de l'éducation. C'est pourquoi ici, il précise baccalauréat spécialisé de 4 ans. Donc, vous voyez que pour un poste d'enseignant au primaire, on exige d'avoir une licence spécialisée. Donc, il ne faudrait pas que, parce que vous avez peut-être un diplôme d'instituteur, peut-être au Cameroun, vous venez postuler pour un poste d'enseignant au primaire au Québec en espérant que vous serez sélectionné. Non, vous n'avez pas le diplôme requis. Donc, les postes pour lesquels vous pouvez candidater, ce sont les postes de, euh, comme nous avons vu ici, éducateur en milieu scolaire. Voilà, les postes d'éducateur en milieu scolaire. Là, si vous avez un diplôme d'instituteur, par exemple au Cameroun, si vous avez un diplôme d'instituteur, vous pouvez postuler pour ce poste-là, puisque ici on demande juste d'avoir un diplôme d'études collégiales, ce qui est largement inférieur au diplôme d'instituteur que vous avez. Donc c'était une petite précision pour ne pas vous embrouiller lors du choix de votre profession ici. Alors donc nous allons sélectionner celle-ci puisque nous voulons postuler pour le poste de euh, éducateur en milieu scolaire pour notre candidat qui a un diplôme d'instituteur, d'institutrice, d'instituteur d'école primaire et maternelle. Donc, nous allons sélectionner ici. Alors, notre candidat, ici, on peut choisir une profession secondaire. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez ignorer ce champ qui n'est d'ailleurs pas obligatoire. Mais chez nous, notre candidat a une seconde profession. Alors ici, nous allons prendre ceci, adjoint de direction, nous allons sélectionner. Donc pour nous, c'est bon ici. Là, vous allez enregistrer. Alors, je vais rentrer dans profession. Nous avons oublié de renseigner une section ici. Comment avez-vous entendu parler de Journée Québec? Vous allez cliquer sur Ajouter. Et
à ce niveau, vous allez venir ici sur peut-être site de recherche d'offres d'emploi et vous allez cliquer sur enregistrer. Donc ici, on vous demande juste de dire comment est-ce que vous avez entendu parler de Journée Québec. Donc vous allez cliquer sur enregistrer. Alors nous venons comme ça de renseigner notre profession. Donc nous passons maintenant à la rubrique expérience. Alors la rubrique expérience est très importante, même comme vous allez ajouter votre CV à votre profil de compétences, c'est très important de renseigner vos expériences. Et les expériences que vous allez renseigner dans cette section sont les mêmes qui doivent figurer sur votre CV. Donc vous ne pouvez pas renseigner dans votre profil de compétences certaines expériences et vous allez sur votre CV renseigner d'autres expériences. C'est pas correct. Donc nous allons premièrement entrer le nombre d'années d'expérience. Donc nous avons 2 années d'expérience. En fait, le candidat que nous sommes en train d'inscrire a 2 années d'expérience. Vous pouvez cliquer maintenant à ce niveau pour ajouter une expérience professionnelle. Alors, nous venons comme ça de renseigner donc les différents champs, notamment l'employeur, c'est-à-dire l'établissement, la fonction, la date de début, la date de fin et les différentes tâches, les tâches principales en fait. Ensuite, nous allons cliquer sur enregistrer. Nous venons comme ça d'enregistrer une expérience professionnelle, une expérience de travail. Vous pouvez en ajouter plusieurs, autant que vous voulez, vous pouvez en ajouter. Et je rappelle que les expériences qui vont figurer ici sont les mêmes qui vont figurer sur votre CV. Alors, et chaque fois que vous renseignez une rubrique expérience professionnelle, surtout ces champs-ci, rassurez-vous que cela correspond au minimum avec ce qui est demandé sur l'offre d'emploi. Alors, si par exemple, nous postulons à cette offre d'emploi, on demande une année d'expérience professionnelle et nous avons 2, ce qui est déjà bon. Si vous avez un poste qui demande par exemple 5 années d'expérience professionnelle, comme par exemple c'est le cas pour celui-ci, pour ce poste-ci, il faudrait que vous ayez au minimum 5 années d'expérience professionnelle ou plus, c'est-à-dire 7 années d'expérience, 8 années d'expérience professionnelle. Parce que si vous avez moins de 5 années d'expérience professionnelle, la probabilité que vous soyez sélectionné est très faible pour un entretien. Maintenant, évitez également de mentir sur vos informations ici, car même si vous êtes convoqué pour un entretien, pour une entrevue, on vous demandera de venir lors de l'entrevue, lors de l'entretien en ligne, avec toutes les preuves d'expérience professionnelle. Alors, nous allons par la suite passer à une autre section. Donc, nous allons cliquer sur enregistrer ici. Maintenant, nous allons renseigner nos formations. Alors, ici, c'est le même principe. Vous renseignez les formations qui figurent sur votre CV. Alors, vous pouvez au maximum vous renseigner jusqu'à 6 formations. Donc, vous pouvez renseigner que vous avez obtenu un bac, une licence et peut-être un diplôme professionnel, comme par exemple le DIPES ou bien le diplôme d'instituteur. OK. Donc, alors, formation, vous allez sélectionner donc parmi cette liste. Alors, je rappelle déjà que baccalauréat spécialisé, c'est un peu comme une licence spécialisée. Par exemple, une licence dans le domaine de l'éducation. Généralement, c'est pas une licence basique qui se déroule sur 3 ans. C'est une licence qui peut aller au-delà de 3 ans. OK. C'est pourquoi on dit baccalauréat spécialisé de 4 ans. Et on en a aussi des baccalauréats spécialisés de 3 ans, c'est-à-dire des licences spécialisées de 3 ans. C'est-à-dire 3 années après le baccalauréat. Études spécialisées, études universitaires de premier cycle, donc programme de 2 années de diplôme, ce qui correspond généralement dans notre jargon ici au BTS. Études universitaires de premier cycle, c'est une licence basique, une licence universitaire. Et là, diplôme d'études collégiales techniques, diplôme d'études collégiales, ça c'est pour le secondaire, les études secondaires, diplôme d'études professionnelles, etc. Donc, ce que vous allez faire, vous allez premièrement choisir donc ce qui correspond beaucoup plus, ou bien ce qui se rapproche beaucoup plus de votre diplôme dans cette liste-ci.
Alors, nous allons prendre ici diplôme d'études professionnelles, puisque le diplôme d'institutrice que nous avons, c'est un diplôme d'études professionnelles. Alors, domaine lié à la formation, enseignement. Alors, établissement ENIEJ de Yaoundé. Lieu de formation, Yaoundé. Alors, donc c'est aussi simple que ça. Donc, vous renseignez tout simplement de cette façon-là et vous cliquez sur enregistrer. Et comme je disais, vous pouvez renseigner autant de formations que vous souhaitez à ce niveau-ci. Si maintenant vous avez d'autres certifications qui peuvent donner un boost à votre candidature, vous ajoutez cela ici. Par exemple, une certification en secourisme, c'est généralement euh, demandé pour les études, pour le métier d'enseignant au Québec, ok? Donc, si vous avez par exemple une certification en secourisme, ça sera un plus pour votre candidature. Vous pouvez en ajouter ici. Alors, nous allons très rapidement passer à la prochaine rubrique, c'est-à-dire celle des compétences linguistiques. Alors, donc vous allez rapidement renseigner ici. Alors, je tiens à rappeler que pour postuler à cet événement de recrutement, vous n'avez pas besoin d'avoir un test de langue, un certificat de langue, un certificat qui atteste que vous maîtrisez la langue. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est après l'entrevue que le recruteur pourra, s'il vous sélectionne, vous exiger de faire maintenant par la suite un certificat de langue française ou bien de langue anglaise, selon ce qui est demandé dans le job description. Par exemple, si nous prenons le poste pour lequel nous postulons, si nous rentrons ici dans la rubrique compétences linguistiques, voilà, on demande un niveau avancé de parler et de compréhension orale en français. Par contre, un niveau intermédiaire pour l'écriture et la lecture. Par contre, aucune compétence n'est requise en anglais. OK? Et donc, je rappelle encore que on n'exige pas d'avoir un test de langue pour postuler à cette opportunité. Donc, vous allez enregistrer. Et enfin, on passe à la dernière section, celle où vous allez renseigner votre CV et votre lettre de motivation. Alors, la lettre de motivation, vous allez tout simplement la saisir ici. Donc, vous aurez déjà votre lettre de motivation euh, au préalable préparée de cette façon, peut-être dans un document Word. Vous allez tout simplement copier votre lettre de motivation et venir coller la lettre de motivation à ce niveau. Très bien. Donc, ensuite, vous allez cliquer ici pour téléverser votre CV. Donc, je rappelle que votre CV doit être conçu selon les normes du format, selon les normes canadiennes de conception de CV. Si vous n'avez pas encore un CV qui respecte les normes canadiennes, nous vous invitons à nous contacter euh, via le numéro que nous allons mettre en description ou bien en commentaire de la vidéo tout juste en dessous de cette vidéo, afin que nous puissions vous accompagner dans la conception d'un CV qui respecte les normes canadiennes. Donc, n'hésitez pas de nous contacter si vous avez besoin d'avoir un CV canadien. Alors, nous avons déjà préparé notre CV. Nous allons cliquer ici pour le téléverser. Donc, nous avons notre CV à ce niveau. Donc, nous allons cliquer dessus. Nous allons l'ouvrir et nous allons par la suite cliquer sur téléverser un fichier. Nous venons comme ça d'importer notre CV. Voilà. Alors, je me rends compte que la lettre de motivation que nous avons copiée a disparu. Donc, certainement, on devait d'abord importer le CV avant de coller maintenant la lettre de motivation. Donc, je vais coller cette lettre à nouveau et enregistrer. Alors, ici, vous avez donc cette notification. Votre profil de compétences est complété. Maintenant, vous voyez que le champ inscription est débloqué. Donc, nous pouvons maintenant nous inscrire à un événement de recrutement. Donc, nous allons cliquer sur inscription. Alors, lorsque nous cliquons sur inscription, nous sommes redirigés vers une page qui présente la liste des événements actuellement en cours sur le site Journée Québec.
Donc, nous avons premièrement le recrutement international en continu dans le secteur de l'éducation, ce qu'on appelle ici RIC Éducation, qui a commencé en mars, comme je vous le disais, donc le 20 mars, et qui se terminera au 8 juin, période des entrevues en virtuel. Donc, ça veut dire les entrevues seront en ligne et les pays éligibles à cet événement. Donc, nous avons l'Argentine, le Brésil, le Cameroun, ok, et bien d'autres pays qui sont cités ici, qui sont listés ici. Nous avons également d'autres événements de recrutement. Donc ici, nous avons Journée Québec-Colombie, Journée Québec-Colombie, pour ceux qui résident dans ce pays, ok. Alors, nous nous intéressons à cet événement de recrutement puisque nous avons notre pays qui se trouve là. C'est l'événement pour lequel nous faisons cette vidéo. Donc, nous allons simplement cliquer sur s'inscrire pour nous inscrire à cet événement. Puisque pour postuler aux offres d'emploi, il faudrait premièrement vous inscrire à l'événement. Donc, nous allons cliquer sur s'inscrire ici. Inscription effectuée avec succès. Maintenant, nous pouvons fermer cette fenêtre. Très bien, nous venons comme ça de nous inscrire à l'événement RIC Éducation. Maintenant, nous allons rentrer dans la rubrique offre d'emploi. Et là, vous allez retrouver donc toutes les offres disponibles pour l'événement pour lequel nous nous sommes inscrits, notamment RIC Éducation. Alors, déjà, il faut voir que là, vous avez la liste des offres qui sont disponibles. Et là, la plateforme vous propose les offres qui correspondent à votre profil de compétences. Vous voyez, dans la rubrique profil de compétences, nous avons renseigné toutes nos informations, les informations sur notre formation, sur notre CNP, sur nos expériences professionnelles. Et maintenant, Journée Québec, après que nous nous soyons inscrits à l'événement RIC Éducation, Journée Québec nous propose maintenant une liste des offres qui pourraient nous intéresser. En fait, c'est une liste des offres qui correspondent au profil que nous avons renseigné. Et vous voyez que cela correspond exactement à l'offre que nous voulions vraiment postuler. Parce que c'est vraiment l'offre qui nous intéressait en fait. C'est ça ici. Donc, je rappelle que vous pouvez faire la recherche sur cette liste. Voilà. Et vous pouvez faire la recherche directement là. Donc, nous allons postuler à cette offre-ci. Alors, il y a une question qui revient généralement. Est-ce que c'est possible de postuler à plusieurs offres sur le site Journée Québec? C'est possible. Pourvu que les offres pour lesquelles vous postulez correspondent à la CNP de votre profession. OK? Si par exemple, vous avez mis une CNP qui correspondait par exemple à la profession d'enseignant du niveau secondaire, c'est-à-dire 41 220. Cela suppose que vous pouviez postuler pour cette offre-ci ici, c'est-à-dire enseignante au niveau secondaire. Vous pouviez également postuler pour bien d'autres offres, comme par exemple enseignante au secondaire en français, qui a la même CNP. Donc, si vous voyez, vous allez vous rendre compte que c'est la même CNP à ce niveau. Voilà. Et ici également. Donc, lorsque vous avez plusieurs offres qui ont pratiquement la même CNP, vous pouvez postuler. Ou bien, si vous avez un poste qui demande un niveau d'études plus bas que ce que vous avez actuellement, ça veut dire que si par exemple vous avez un emploi dans le domaine de l'éducation où on demande les gens qui ont un niveau d'études secondaire au minimum et vous avez par exemple un niveau d'études master, si vous postulez pour un poste qui correspond au master, vous pouvez également postuler pour un poste qui correspond au niveau d'études secondaires. Donc, c'est bien possible de postuler à plusieurs offres d'emploi sur le site Journée Québec. Généralement, surtout lorsque vous avez plusieurs offres qui sont dans le même domaine. Alors, donc nous allons cliquer sur éducation en milieu scolaire, éducateur en milieu scolaire. Donc maintenant, nous sommes en train de postuler à l'offre d'emploi. Donc, nous allons ici, vu que nous avons déjà pris la peine de consulter l'offre en question, nous allons cliquer sur postuler.
Alors, lorsque vous cliquez sur postuler, vous avez un récapitulatif de vos informations, votre nom, l'offre d'emploi, votre lettre de motivation. J'accepte que mon nom et mon prénom soient accessibles à l'employeur. Oui ou non, vous pouvez choisir. Moi, je vais dire non, puisque c'est juste une démo. Non, mais en principe, je vous recommande de prendre la case oui. Attention, vous ne pouvez postuler qu'une seule fois par offre. Cette action ne peut être annulée lorsque vous cliquez sur le bouton. Donc, prenez la peine de vérifier toutes vos informations avant de cliquer sur le bouton postuler. Puisque une fois que vous avez postulé, vous ne pouvez plus rentrer en arrière. Donc, lorsque vous postulez, toutes vos informations vont directement sur le recruteur et il n'y a pas moyen de modifier cela. Donc, nous allons cliquer sur postuler. Très bien, nous venons comme ça de postuler à l'offre d'emploi éducateur en milieu scolaire. Donc voilà, vous avez une notification qui nous dit que nous avons posé notre candidature pour cette offre.